Bienvenue dans notre émission Parle-moi Seigneur, une émission où nous encourageons, nous motivons, nous éduquons, nous conseillons. Si tu as un problème personnel, contacte-nous inbox. Nous serons ravis de t'aider, de prier avec toi et de te conseiller et Dieu te bénira. Ici Révérende Hélène Chibangu, je suis conseillère conjugale. J'aide les couples à découvrir le problème dans leur foyer et de travailler ensemble pour la solution. J'aide aussi les individus à découvrir leurs talents, leurs dons, leurs potentialités afin d'accomplir leur mission ici sur cette terre. Je suis aussi fondatrice de l'ONG Hope Givers for Humanity, dont la mission est de briser le cycle de pauvreté dans les pays en voie de développement. Et enfin, je suis ministre de Dieu ordonnée. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre tranche. L'année passée, nous avons commencé nos enseignements sur la famille et le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des critères de base pour choisir ton conjoint. Les critères de base pour choisir ton conjoint. Père, nous te bénissons pour ce temps. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre la place. Parle-nous, enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux connaître ces critères, suis-moi dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 7 à 8. Et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 15 au verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le premier critère de base, selon la parole de Dieu, selon la Bible, ce ne sont pas des critères que j'ai inventés. Dieu qui est l'instituteur du mariage a donné des critères, a donné des principes, a donné des règles pour que l'homme puisse réussir dans le mariage. La première chose que Dieu fait lorsqu'il crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Éden veut dire tout simplement la position, une bonne place, une porte ouverte, selon la définition en hébreu. Donc quand Dieu crée l'homme, il le place dans sa présence, dans une bonne position, là où il y a une porte ouverte pour le ciel. Le premier critère que tu dois voir, que tu dois chercher dans un homme, c'est la présence de Dieu. Est-ce que cet homme aime Dieu? Est-ce qu'il aime rester dans la présence de Dieu? Car un homme qui reste dans la présence de Dieu, un homme qui aime la présence de Dieu, c'est un homme qui mène une vie de sanctification. C'est un homme qui a une bonne relation avec Dieu. Donc, le premier critère de base, mesdames, tu dois regarder si cet homme est en bonne relation avec Dieu. Il a une bonne communion avec Dieu. S'il aime la présence de Dieu. Ce n'est pas l'amour envers toi, mais tu dois chercher s'il a l'amour de Dieu en lui. La deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il crée l'homme, il ne lui a pas donné la femme, mais il lui donne le travail. Il lui dit, la Bible dit qu'il le place dans le jardin. Il lui demande de cultiver et de protéger. Cultiver du mot hébreu, ergo, veut dire devenir. Tu dois regarder cet homme qui a une vision claire de sa mission, une vision claire de ce que Dieu veut qu'il soit. C'est un homme qui est en train de travailler pour être ce que Dieu veut qu'il soit. C'est le deuxième critère que tu dois chercher lorsque tu es en train de choisir un conjoint. Cet homme doit avoir du travail. Je suis contre les gens qui sont dans la permanence, qui n'ont pas de travail, mais qui cherchent à se marier. Cet homme doit pourvoir. Cet homme doit donner du toit, doit nourrir. Il lui faut un travail. Non seulement ça, il doit avoir une vision claire de sa mission.
L'avantage d'avoir une mission claire de sa mission, c'est que c'est un homme qui connaît son identité. Un homme qui connaît son identité n'est pas un homme qui est influençable facilement, n'est pas un homme qui est déconcentré, mais c'est quelqu'un qui est très concentré, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui n'est pas distrait dans des choses de ce monde, mais qui a toujours le plaisir de plaire à Dieu et de devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Et lorsqu'il cherche une femme qui est une aide semblable, il ne sera pas confus parce qu'il va chercher une femme pour l'aider dans la mission que Dieu lui a confiée. Il va lui expliquer la mission qu'il a d'une manière claire. Et ça va les éviter la confusion, la frustration et les mésententes dans le couple, parce que la femme qui vient, elle vient pour être sous la mission de l'homme. C'est pour cela la Bible déclare « Femmes, soyez soumises ». Il est très difficile pour une femme d'être soumise à un homme qui n'a pas d'identité, qui a une crise d'identité, qui est toujours dirigé par son père, ses frères, sa mère, le quartier. Il sera très difficile à cette femme d'être soumise à cet homme parce que l'homme n'a pas la connaissance claire de sa mission, par conséquent ne connaît pas son identité ni où il va. La troisième chose, le troisième critère, c'est la protection. Dieu lui dit protège le jardin. L'homme a la mission, l'homme a la responsabilité et le devoir de protéger. Regarde cet homme. Quand tu regardes un homme qui vient vers toi, regarde si c'est un protecteur. Dieu donne la mission à l'homme de protéger tout ce qu'il lui a donné, tout ce qu'il lui a confié. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit protéger toutes les ressources que Dieu met à sa disposition pour réussir dans sa mission. Mais regardez, il y a des hommes qui frappent l'aide semblable, les hommes qui dilapident les biens que Dieu leur donne pour réussir dans leur mission. La première chose que l'homme qui a une crise d'identité fait lorsqu'elle est bénie financièrement, c'est d'aller chercher des copines, c'est d'aller épouser 3, 4, 6 femmes. Donc cet homme ne connaît même pas où il va, il ne connaît même pas dans quelle direction il est en train de se diriger. L'homme a la responsabilité de protéger. Car c'est dans le bras de son mari qu'une femme doit se sentir en sécurité. Et c'est dans les bras de son père qu'une jeune fille doit se sentir en sécurité. La force physique que Dieu te donne, mon frère, ce n'est pas pour frapper ta femme. La bénédiction que Dieu met à ta disposition, ce n'est pas pour que tu puisses te méconduire, mais c'est pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre et protéger tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Et la quatrième chose que Dieu fait, il ne lui donne pas toujours la femme, mais il lui donne les instructions. Il lui dit, tu mangeras de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. L'homme doit avoir la parole de Dieu en lui. Dieu donne à cet homme les instructions claires. Parce qu'il est non seulement le chef, il est la tête, il est aussi le pasteur de sa famille. C'est lui, lorsqu'il reçoit de Dieu, qui doit transmettre les ordres, qui doit transmettre la connaissance, qui doit transmettre les instructions, le principe, les préceptes, le loi de l'Éternel à sa famille, parce que c'est lui qui dirige, parce que c'est lui le chef, parce que tout le monde le regarde, c'est lui qui donne l'ordre, allons à gauche, allons à droite. Voilà pourquoi Dieu donne à cet homme la parole, il donne à cet homme les instructions. Un homme qui connaît la parole de Dieu, un homme qui marche selon la parole de Dieu, est un homme qui va marcher dans la crainte de Dieu. Même si, en tant qu'être humain, il peut faillir, mais il va recourir à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est sa lumière, car la parole de Dieu est la lampe qui le dirige, qui éclaire ses pas. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ces critères sont des critères de base qui se trouvent dans le livre de Genèse 2. Ce ne sont pas des critères qui viennent de moi, mais Dieu qui est l'instituteur du mariage a bien montré, il suffit de lire et de comprendre.
Un homme qui ne remplit pas ces genres de critères, ces 4 critères fondamentaux, c'est un homme qui est censé rester seul. Parce que ce n'est qu'après avoir fait ces 4 choses que Dieu maintenant a dit, tiens, dis donc, il lui faut maintenant une aide semblable. L'aide vient pour aider l'homme à accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre. Pour conclure, ne te marie pas parce que tu es en train de faire la course à la montre. Ne te marie pas parce que les autres se marient. Ne te marie pas parce que l'âge est avancé. Mais marie-toi selon la volonté de Dieu et dans le temps de Dieu, afin que tu puisses réussir. Car on ne se marie pas selon la volonté des hommes. Si tu suis ce que les hommes disent, tu vas te retrouver dans le pétrin et ils ne peuvent pas te sauver. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Le mercredi prochain, nous allons parler des critères de base qu'il faut retrouver chez la femme. Et cela se retrouve dans le livre de Proverbes 31. Nous verrons que notre Père, notre Dieu qui nous aime tant, a tout mis à notre disposition afin que nous puissions réussir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez. C'est une nouvelle année. Toi qui me suis depuis l'année passée, je t'encourage à liker, à partager encore massivement, car quelqu'un sera béni par ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, la famille. Bye bye.